Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, les titres de ce 19 février. Journée santé morte aujourd'hui, les généralistes maintiennent la pression. Ce matin, les médecins de la région centre se sont donné rendez-vous devant l'ancienne permanence de la ministre Marisol Touraine pour dire non au projet de loi santé. Une tour de 50 mètres en plein cœur du quartier des Deux Lions, la Tour Lumière verra le jour en 2016. Serge Babary, le maire de Tours, se lance un défi, dynamiser cette cité dortoir dans les années à venir. Et puis les 22 et 29 mars prochains, vous êtes appelés à élire vos conseillers départementaux. Mais quelles sont aujourd'hui les compétences du Conseil général et surtout, qu'est-ce que va changer la réforme territoriale? À 4 semaines du premier tour, on fait le point. Bonsoir à tous. Les médecins généralistes de la région centre demandent l'abrogation du projet de loi sur la santé. Ce matin, ils étaient environ 150 à manifester devant l'ancienne permanence de la ministre Marisol Touraine à Montbazon. Une délégation s'est ensuite rendue à l'Agence régionale de la santé en grève depuis la fin de l'année 2014. Ils demandent une revalorisation de leurs tarifs et rejettent en bloc le tiers payant généralisé d'ici à 2017. Anaïs Michaud. Ils sont environ 150 médecins libéraux venus de toute la région centre pour demander à Marisol Touraine l'abrogation pure et simple du projet de loi de santé. Une loi qui a été faite sans eux, dénonce-t-il, et qui, en plus d'être dogmatique, est dangereuse pour les patients. Le fait d'étatiser la médecine et de vouloir en fait après de privatiser la sécurité sociale, l'ensemble des patients vont perdre la liberté de choix de leurs praticiens, des médecins et de l'ensemble des professionnels de santé. Pourtant, les médecins ont réellement des besoins, mais la loi ne va pas dans le bon sens. Le tiers payant généralisé, les territoires de santé, enfin des trucs très technocratiques et tout ça, on n'en a pas besoin, ça va résoudre aucun problème, ça va nous compliquer la vie. On a besoin de secrétaires dans nos cabinets médicaux pour faire du médico-social avec nos patients. On a besoin de pouvoir consacrer plus de temps médical à nos patients. On a des personnes de plus en plus âgées, nos consultations sont de plus en plus longues. Il faut absolument améliorer la coordination des soins. Et cette loi de santé, c'est pas vers ça qu'on va, quoi. Depuis la fin de l'année dernière, les médecins, pour manifester leur mécontentement, ne passent plus la carte vitale, mais distribuent des feuilles de soins. Je sais qu'un certain nombre sont en rupture de stock. Manifestement, les caisses ne font rien pour approvisionner. Nous en avons édité au niveau de la région centre. Nous allons pouvoir approvisionner chaque département. Là, vous avez réservé pour combien de temps? Avec ça? Ouais. J'espère un bon mois quand même. Aujourd'hui, c'est votre seul moyen de pression? À peu près, uniquement. Hormis la grève, ne pas travailler, mais donc ça, c'est pas possible. Une délégation des syndicats médicaux de la région sera reçue vendredi 6 mars par le député Jean-Marie Beffara. Les médecins se retrouveront ensuite le 15 pour une manifestation à Paris. Et en attendant, Tours attire de plus en plus de jeunes médecins. Selon une étude réalisée par le magazine What's Up Doc, 11e sur 28, le CHU de Tours a grimpé dans le classement pour gagner 5 places. C'est donc une très belle envolée pour Tours. Pour vous donner un ordre d'idée, Angers et Poitiers perdent eux 3 places et se classent 24 et 27e. Alors comment expliquer cette progression? Quels sont les arguments du CHU de Tours qui attirent les futurs médecins, qui ont d'ailleurs tendance à déserter les grandes métropoles? On en parlera ce soir avec Patrice Dio, le doyen de la faculté de médecine et notre invité de la rédaction. Une tour de 50 mètres de haut au cœur du quartier des Deux Lions à Tours. La tour Lumière sera livrée fin 2016. Cette résidence comptera 36 logements sociaux sur 89 sur les bords du Cher. Aujourd'hui encore à l'état de chantier, le défi est ailleurs pour le maire de Tours, réveiller la cité dortoir et créer une vraie dynamique de quartier. Audrey Champigny. Elle rayonnera bientôt sur les bords du Cher. Mais pour l'instant, elle n'en est qu'à sa première pierre, symbolique. Dominant le quartier des Deux Lions, la tour Lumière devrait apparaître comme un véritable signal urbain. Grâce tout d'abord à sa hauteur, 50 mètres et 16 étages, et sa forme cylindrique, singulière. On a donc exprimé tous les niveaux d'étage avec des disques blancs qui vont être en débord du fût cylindrique de la tour. Et
Et ce travail d'empilement horizontal va venir marquer la verticalité, va venir la dessiner. Le cylindre va permettre d'avoir une intégration de la lumière du paysage diffuse. Et on ne va pas avoir une face ensoleillée, une face à l'ombre, une face en demi-teinte. Là, tout l'objet architectural va voir diffuser sur sa forme cylindrique les reflets, les lumières du ciel, des nuages. Elle accueillera 89 logements. Du logement standing au classique, en passant par le logement social. Cette tour lumière se veut en quelque sorte une tour de Babel en termes de mixité sociale. Comptez par exemple entre 400 et 520 € pour un T2 et si vous souhaitez acheter, comptez 177 000 € pour un T3 avec terrasse et vue sur le Cher. Bien qu'idéalement situés, ces nouveaux logements impliquent des aménagements alentours. Et ces aménagements manquent cruellement dans le quartier des Deux Lions. Pour le maire de Tours, il est donc indispensable de maîtriser l'urbanisme pour éviter les déserts commerciaux et sociaux. On a été peut-être un peu trop vite en construction de logements et pas suffisamment en liaison avec le travail d'aménagement urbain. Si on fait des logements, on fait venir des habitants et les habitants, ils ont des besoins. Ils ont des besoins de commerce, de proximité, ils ont des besoins de stationnement, ils ont des besoins de circulation, ils ont des besoins d'accueil pour leurs enfants. Et donc il faut que tout ça soit mis en œuvre en même temps. Et donc il ne faut pas qu'on construise d'une façon autonome ou isolée, mais en relation avec ce que peut et ce que doit faire la ville en même temps. Débuté à l'automne dernier, le chantier devrait se terminer en septembre 2016. Quant aux futurs locataires et propriétaires, ils devraient pouvoir emménager fin 2016. Patrick Caner sera à Tours demain. Le ministre de la Ville se rendra dans le quartier de l'Europe pour parler de la mobilisation du gouvernement après les attentats à Charlie Hebdo dans les quartiers dits prioritaires. Il visitera le collège La Bruyère. Nous y reviendrons dans notre édition demain soir. Les 22 et 29 mars prochains, vous êtes appelés à élire vos conseillers départementaux. Mais quelles sont aujourd'hui les compétences du Conseil général? Route, transport, politique sociale, que font vraiment les conseillers généraux que vous avez élus et que feront-ils demain? Vous le savez, la réforme territoriale va bouleverser le champ de leurs compétences. Des compétences qui, pour certaines, seront attribuées à la région. On tente d'y voir plus clair avec Anaïs Michaud. À quoi sert le Conseil général? Actuellement, il a 7 domaines de compétences. Les collèges, avec la construction et l'aménagement des établissements, l'équipement informatique, le restaurant scolaire et les transports. La santé et le social, ce qui représente près de la moitié de son budget, autour de la famille, du handicap et des plus démunis. Les routes et les transports avec les pistes cyclables, les lignes de car et les routes départementales. Le développement économique autour du maintien et de la création d'emplois, l'économie artisanale et industrielle, les exploitations agricoles et le tourisme. Les sports et loisirs, à travers l'aménagement des chemins de randonnée, le développement des activités de nature, le soutien à la vie sportive locale ou encore l'aide à la construction d'équipements sportifs. La culture et le patrimoine, dans le but de proposer une offre culturelle diversifiée et accessible à tous. Et enfin, l'environnement et l'aménagement durable du territoire, à travers la sauvegarde et la valorisation du patrimoine naturel, la gestion des ressources en eau ou encore des déchets. Cette organisation est remise en cause par le projet de la loi sur la réforme territoriale, dans lequel certaines compétences pourraient être transférées à la région à compter du 1er janvier 2017. Ainsi, le Conseil général deviendrait conseil départemental et perdrait la propriété des collèges, mais aussi la gestion des transports et de la voirie départementale. C'est également la région qui récupérerait le développement économique, notamment autour des TPE, PME et du tourisme. Enfin, l'aménagement durable du territoire fera l'objet d'un schéma régional, traitant notamment de la lutte contre la pollution de l'air, la valorisation de l'énergie, le logement et la gestion des déchets. Mais ce projet de loi a fait l'objet d'amendements déposés par les sénateurs afin que les départements conservent la gestion des collèges et des routes départementales et qu'ils aient également leur mot à dire en termes de développement touristique. Et ce soir, dans Face à la rédaction, la droite répondra aux questions des journalistes sur TV Tours Val-de-Loire. 2 candidats pour une liste, l'UDI Jean-Yves Couteau et l'UMP Jean-Gérard Pommier. Au cours de cette interview, ils se sont d'ailleurs exprimés sur ce que fera la droite en cas de duel gauche-Front National. On les écoute. Nous avons aussi sûr d'union
Ce danger à droite et au centre. Et nous sommes convaincus que dans tous les cas, nos candidats seront au second tour. Mais si jamais il y avait y avoir un second tour. Nous sommes convaincus que tous nos candidats seront au second tour. Il n'y a pas de partis qui sont propriétaires de leur voix. Donc pas de consigne de vote. Donc pas de consigne de vote pour ce qui me concerne. Et pour vous, Jean-Gérard Premier? Chacun est propriétaire, je dirais, de sa propre voix. Les Tourangeaux sont maîtres de leur destin. Allez. Autre question soulevée lors de cette interview, celle de la candidature à la présidence du Conseil général d'Indre-et-Loire. L'UDI Jean-Yves Couteau, vous le savez, s'est déclaré candidat il y a plusieurs mois et Jean-Gérard Pommier s'y intéresse de très près, mais pas de concurrence entre les deux hommes qui préfèrent jouer l'apaisement en chœur, s'il vous plaît. Troisième tour, il y aura une candidature d'union. Face à la rédaction, c'est donc ce soir à 19h30 et rediffusé à 22h30 sur TV Tour Val-de-Loire. Développer l'éducation artistique et culturelle dans les collèges d'Indre-et-Loire. Le Conseil général vient tout juste de signer un protocole d'accord avec la région, l'éducation nationale et l'université François Rabelais. C'est une première dans le département. L'objectif est de développer la pratique artistique des collégiens, mais également de sensibiliser et former les étudiants en éducation artistique et culturelle destinés à enseigner cette pratique. C'est ce que l'on va voir ce soir au collège Sainte-Thérèse à Vauvray. Futurs enseignants et professionnels du monde artistique travaillent main dans la main pour monter un spectacle. Maxime Brandstetter et Amandine Piombini. Marcher à reculons tout en faisant confiance à un camarade, pas facile lorsqu'on a 11 ans. L'objectif, être à l'aise sur scène pour jouer un spectacle semi-professionnel, un projet sur lequel ces élèves du collège Sainte-Thérèse de Vouvray travaillent depuis fin septembre et qui semble les enchanter. Au tout début, évidemment, c'est normal, c'était un peu flou pour eux. Toutes les écoutes de musique, bon, c'était bien, mais ça ressemblait aux cours de musique, et voilà. Et puis, plus on a avancé en allant vers l'écriture des contes, et puis là, maintenant, avec la mise en scène, plus ils sont contents, investis, ils sont vraiment à 100%, je crois qu'ils sont vraiment emballés par le projet. Une ouverture à la culture théâtrale, un monde auquel ces collégiens issus de milieux ruraux n'ont pas facilement accès et qui développent des compétences parfois oubliées. C'est surtout ça qui est important en fait pour eux, c'est de se mettre dans un processus de création. De plus en plus avec la télé, avec les choses, avec les tablettes, les téléphones, tout ça, tout est très immédiat et on se sert de moins en moins de son imagination. Là, c'est aussi pour revenir à l'essentiel et à la base des choses qui est l'imagination. Un spectacle entièrement créé par les enfants avec l'aide de différents intervenants comme l'université François Rabelais. Ce qu'on a développé et qui est tout à fait original, c'est de faire une formation spécialement destinée à nos étudiants de musicologie qui vont vers l'enseignement, mais il y a aussi des étudiants d'art du spectacle par exemple, où ils vont avec des enseignants du collège dans un collège, mais aussi avec des artistes pour construire un spectacle qui a le double intérêt d'avoir une formation pour les collégiens, d'avoir pour nos étudiants l'habitude de transmettre leur savoir-faire et d'être au contact des musiciens. Un projet qui verra le jour en avril 2015 et qui devrait en amener d'autres. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, le CHU de Tours attire de plus en plus de jeunes médecins. On en parle avec le doyen de la faculté de médecine. À tout de suite.